Alors le troisième épisode d'aujourd'hui, il concerne pardon, j'ai oublié, Al-Abbas. Al-Abbas qui est l'oncle du prophète alayhi salatu salam, l'un de ses oncles. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs oncles, 4 qui sont très connus, notamment, comme vous voulez. Le prophète a eu 4 oncles. Sur l'ensemble de ces 4 oncles, le grand-père Abd al-Muttalib avait beaucoup d'oncles. Les 4 sont connus chez les oncles du prophète. On a Abu Talib, bien sûr, qu'on a parlé vaguement, et qui est comme un père pour le prophète. Parmi ses frères, on retrouve Hamza, que nous allons également travailler sur l'histoire. Il y a Al-Abbas, qui est l'objet là, de cet épisode-là. Et il y a Abu Lahab, qui s'est distingué parce qu'il était très hostile au prophète et très contre le prophète, alayhi salatu salam. Concernant Al-Abbas, il fait partie des musulmans, des compagnons, mais c'est un compagnon qui s'est converti très tard. On dit de lui qu'il s'est converti lorsque les musulmans avaient déjà depuis de nombreuses années, presque 10 ans, émigré vers Médine, qu'ils avaient fondé leur État. Lui vivait toujours à Mecca, il n'était pas musulman, et c'est vraiment dans les dernières heures avant que le prophète ne revienne à Mecca des années plus tard, qu'il va se dire, tiens, ça serait bien finalement que je me convertisse à l'islam. Et Allah Ta'ala l'a illuminé, l'a éclairé vers le chemin de la ilaha illallah. Il décide de se convertir et il se dit, mais je suis un musulman, je dois rejoindre mon prophète, je dois rejoindre mon bien-aimé, je ne peux pas rester assis à Mecca. Et donc il prend ses affaires, il fait sa valise et il décide de prendre la route vers Médine pour retrouver le prophète. Simplement, en cours de route, il trouve que tous les musulmans marchent pour aller vers Mecca, parce que tout simplement, c'était le moment venu de retourner à la maison. Et lorsqu'il rencontre le prophète, alayhi salam, le prophète lui demande qu'est-ce qu'il fait dans le désert, qu'est-ce qu'il fait ici. Al-Abbas dit qu'il s'est converti à l'islam et qu'il voulait faire partie de ceux qui ont fait la hijra, vous savez ce qu'on appelle les muhajiroun, et qui ont donc une grande valeur dans l'islam, une grande importance dans l'islam. Mais le prophète alayhi salam lui dit, ça ne compte pas, puisqu'on a quitté la Médine et tu ne viens pas jusqu'à Médine, mais on est en cours de route. Il accepte son islam, Al-Abbas se convertit et il va rentrer à Mecca jusqu'au moment où le prophète alayhi salam, quelques jours après, rentrera à l'intérieur. Puisqu'on parle ici de hijra, ce qui est important à notifier et à dire, c'est cette question-là, encore comme tout à l'heure on parlait de ne pas voir les choses de manière littérale, il y a cette fameuse question de la hijra. Est-ce que les musulmans, est-ce que nous devons faire ce que le peuple d'Israël appelle l'Aliyah, de retourner en terre promise, en terre sainte? Nous, on n'a pas de terre promise, on n'a pas de terre sainte. Il y a peut-être des pays d'origine, il y a des pays dits musulmans, mais les musulmans ne sont pas appelés à faire la hijra. C'est une idée, un petit son qu'il y a aujourd'hui dans la communauté musulmane, que les musulmans, nous devons quitter ce qu'ils appellent al-harb, la maison de la guerre, qui est les terres qui ne seraient pas musulmanes, pour rentrer dans des pays musulmans. Ici, il faut rappeler quelque chose. Dieu dit dans le Coran qu'il a rendu la terre totalement comme étant masjid. Toute la terre est une mosquée. Et donc n'importe où je me trouve, alors ce n'est pas un appel aux prières de rue, mais c'est un appel dans le sens que l'ensemble de la terre, l'ensemble de cette planète, c'est une mosquée. Et donc, où que je vive, eh bien, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. C'est simplement à moi de voir est-ce que je m'y plais ou je ne m'y plais pas. Si des musulmanes ou des musulmans souhaitent quitter la France pour aller vivre pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons, je ne sais pas, de temps, venez dans le sud par exemple, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on n'est pas obligé, on n'est pas figé de vivre dans un endroit, dans un pays, tant que vous passez, alhamdoulilah, on passe, sauf pour Reda, on passe tous les frontières avec un passeport français, et donc on peut vivre où nous souhaitons, où nous voulons, ou en tout cas avec un titre de séjour qui nous permet d'y vivre, de vivre où nous voulons, il n'y a aucun problème. Donc les musulmans peuvent le faire, mais ça ne s'appelle pas une hijra. La hijra, c'est quoi? C'est lorsque les musulmanes et les musulmans de Mecca ont été ordonnés par Allah Azza wa Jal de quitter Mecca pour aller vivre dans une autre terre, de sorte à ce que l'islam naisse. Et on va voir justement avec l'histoire de l'Abbas comment la naissance de cet État va se faire. Mais c'était particulier. Il ne faut pas oublier qu'à Mecca, il y avait des persécutions, ça durait déjà depuis de nombreuses années, qu'il y a eu la saisie de leurs biens, qu'il y a eu le boycott pendant 3 ans, qui a coûté la vie à Sayyida Khadija radiallahu anha,
qui a aussi coûté la vie à Abu Talib, que j'allais dire, rahimahullah, mais il n'est pas malheureusement musulman. Ça a été une société dans laquelle ils ont scié la tête de musulmans en deux, dans laquelle ils ont attaché des musulmans par terre, et vous connaissez tous l'histoire de Bilal, qui a été cet esclave attaché par terre, on lui a mis ces gros parpaings sur la poitrine, et on lui disait de renier l'islam. Ça a été par exemple Soumaïa, on lui a planté une lance dans le ventre devant son fils Ammar. Ça a été le cas pour le père de Ammar, justement, Abou Yassine. Ça a été des choses ignobles qui ont été faites, et donc les musulmans ont fait la hijra. Ce qu'on peut appeler maintenant la hijra, c'est ces musulmans ou non musulmans qui ont fui l'Afghanistan parce qu'ils avaient peur des talibans et qui quittent leur pays. Là oui, il y a une comparaison à faire. Ce sont les Syriennes et les Syriens qui sont pris entre deux étaux, d'un côté un président barbare et de l'autre côté un groupe terroriste, et qui fuient leur état. Oui, là il y a une hijra. C'est le cas, par exemple, maintenant dans un contexte, c'est par exemple des Ukrainiens qui vont fuir ou des Russes qui vont fuir parce qu'ils ont peur de la guerre. Là, oui, on a affaire à quelque chose. C'était ça le contexte. C'est comme ça que les musulmans et les musulmans ont quitté Mecca. Parce qu'il ne s'agit pas, dans la hijra, et c'est celle que veut faire ici Al-Habbas, il ne s'agit pas de dire « je n'ai pas le droit en tant que musulman de vivre dans une société non musulmane ». Il y avait beaucoup de musulmanes, de musulmans qui vivaient à Mecca. Et n'oublions pas également que le prophète envoyait énormément de musulmans vivre en Abyssinie, qui était une terre chrétienne. C'est l'équivalent aujourd'hui du Vatican. C'était une terre chrétienne avec une constitution basée sur la Bible, basée sur la chrétienté, avec un roi chrétien. On avait affaire à un État chrétien. Et lorsque le prophète va fonder un État musulman à Médine, il ne dit pas aux musulmans qui vivent en Abyssinie « rentrez, c'est bon, on a notre terre, on a notre pays ». Non. Le prophète ne va pas planter un drapeau en disant voilà notre terre et voilà les musulmans ne peuvent vivre que ici. Non, les musulmans pouvaient vivre n'importe où. Et d'ailleurs, j'ai coutume de dire, la France, par exemple, pour nous, pour celles et ceux qui veulent partir pour d'autres raisons que religieuses, il n'y a aucun problème. Bien sûr, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit, mais il ne faut pas croire que nous devons partir d'un pays parce qu'il n'est pas musulman et que ça s'appelle la hijra. Non, nous ne sommes pas concernés par la hijra. Et j'ai coutume de dire que si je suis né français, c'est pas moi qui l'ai décidé ou mes parents, c'est parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décidé. Et donc c'est un honneur. Maintenant que je décide de partir pour des raisons économiques, j'ai le droit, parce que Allah Azza wa Jal m'appelle au développement économique. Il m'appelle à mon épanouissement personnel également. Et donc je peux être épanoui dans le sud par exemple, ou bien ailleurs, il n'y a pas de problème. Peu importe. Mais il n'y a pas cette imposition de l'islam à nous dire que nous, musulmans, nous devrions vivre ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas en réalité de pays musulman. Ça n'existe pas un pays musulman. Il y a des pays à culture musulmane, il y a des pays à tendance, qui ont certaines tendances en adéquation avec l'islam, des valeurs de l'islam, oui. Mais ça ne veut rien dire un pays musulman. Ça voudrait dire un pays qui pratique les lois de l'islam à 100%. À ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite, l'application du code pénal de l'islam. En France, nous avons un code civil, un code pénal, un code maritime, un code de l'expropriation, un code plusieurs types de codes qui existent en France. Dans l'islam, il y a plein de types de codes. Il y a un code civil, il y a un code pénal. Le code pénal, ça représente 0,5% du Coran. En Arabie Saoudite, il y a l'application d'un code pénal, mais pas d'un code civil. Dans le code civil, l'islam nous appelle à l'égalité, la fraternité, la liberté. 3 des valeurs de la devise républicaine. C'est dans les principes de l'islam depuis 1450 ans. C'est dans les principes de la Sharia depuis 1450 ans. Et pas que. Il y a liberté, égalité, fraternité, solidarité, générosité, dignité, équité. Il y a tous ces éléments-là. Je ne crois pas, sans vouloir faire de politique, qu'on peut retrouver l'égalité, la fraternité, la liberté, la solidarité, l'équité dans ces pays dits musulmans. On peut retrouver le code pénal, peut-être. Mais en général, on définit un État par rapport à ses valeurs. La France est le pays, par exemple, des droits de l'homme. Mais on ne dit pas, la France, c'est le pays dans lequel, si j'agresse un agent public, je paye 75 000 € d'amende. En général, on le définit par ses valeurs. Eh bien, l'islam doit être défini aussi par ses valeurs. Un pays, si on veut dire qu'il est musulman, on doit le définir, le juger par rapport à ses valeurs. Est-ce que ce sont des valeurs islamiques ou pas islamiques? Al-Abbas, justement, nous disions qu'il a fait partie de ses premiers instants, il est lié à la naissance de l'État musulman. Comment?
Lorsque le prophète, alayhi salatu salam, à un moment donné, donc il vit à Mecca, il ne vit pas encore à Médine, et il y a 6 individus, 6 personnes, 6 habitants de Médine, qui s'appellent à ce moment-là Yathrib, qui vont venir à Mecca pour faire le pèlerinage des dieux de la Mecque, des polythéistes, de ce que nous appelons aussi la Jahiliya. Mais finalement, en venant donc pour ce pèlerinage-là, ils se rendent compte que le prophète dit vrai, et que l'islam c'est intéressant, et ils sont appelés, c'est leur fitra qui se réveille, cet inné vers Allah Azza wa Jal qui se réveille, et ils décident d'embrasser l'islam secrètement. Ils rencontrent le prophète en secret et se convertissent à l'islam. Le prophète accepte leur islam, leur dit de rentrer à Médine et d'essayer de faire da'wa à Médine, qui s'appelle à ce moment-là Yathrib. Un an après, ils ont réussi à être au total 13 musulmans à Médine, donc 6 qui se sont convertis à Mecca et 7 qui se sont convertis dans le cours de l'année. Ils n'ont pas chômé, n'est-ce pas? Ils ont bien travaillé. Et du coup, ils sont, l'année suivante, 12 par contre, à venir voir le prophète. Donc un d'entre eux, un musulman, est resté lui à Médine, à Yathrib, il n'a pas fait ce voyage-là. Les 12 autres, ils ne vont pas dire qu'ils sont musulmans, mais ils vont profiter que tous les Arabes de la région partent vers Mecca pour faire le pèlerinage des dieux, pour adorer les dieux. Vous savez, il y avait 360 idoles à Mecca. Ils vont profiter de ce voyage-là pour venir rencontrer le prophète alayhi salatu salam, sans dire qu'ils sont musulmans. Ça, ils vont le cacher. Secrètement, ils vont rencontrer le prophète alayhi salatu salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte leur islam et il va leur confier à ce moment-là, il va leur demander de prêter serment. C'est ce qu'on appelle le premier serment de l'Aqaba. Et Al-Abbas va accompagner son neveu le prophète à ce premier serment de l'Aqaba. Mais lui n'est pas musulman à ce moment-là. Al-Abbas n'est pas musulman, mais il assiste à ce rendez-vous-là. Là encore, une preuve que nous ne disons pas dans l'islam, il y a les musulmans, c'est un bloc, et le reste, on n'a rien à faire, vous restez dans votre coin et on ne se mélange pas. Non, le prophète prend son oncle, qui n'est pas musulman, qui va assister à la naissance d'un traité, au début d'un État musulman. Il prend part à ça. Et ça, c'est une marque comme quoi, dans l'islam, nous ne sommes pas en train de dire il y a nous et il y a vous. Non, nous sommes une communauté ensemble. Mais si vous êtes musulman, c'est mieux, parce que du coup, en plus d'être frères en humanité, on deviendra aussi frères en religion. C'est intéressant quand même. C'est comme ça qu'il faut le voir, le message de l'islam, tout simplement. Et donc Al-Abbas participe à ce premier serment. Le prophète alayhi salatu salam leur confie un responsable de la da'wa, Mus'aib ibn Umayr. Il va partir avec eux, il rentre avec les 12 et c'est lui qui sera chargé de faire da'wa à Yathrib pendant 1 an. Et l'année d'après, ils vont revenir pour un deuxième serment. Plus de 70 personnes cette fois-ci ont embrassé l'islam. Et à ce moment-là, c'est là que le prophète va savoir il y a un petit noyau intéressant qui vit à Yathrib. Et il serait peut-être temps, en effet, de partir s'exiler à Yathrib parce qu'on a une base qui vient tout simplement, qui est solide. Les habitants de Yathrib ne sont pas ceux de Mecca. Ils sont ouverts à l'appel de l'islam. Ils nous donnent l'asile politique. On peut s'y rendre tout simplement. Le prophète va arriver l'année d'après. C'est la fameuse hijra, c'est la fameuse hijra. Il dit aux musulmans, vous pouvez tous y aller. Pourquoi ils y vont? Ils n'y vont pas en envahisseurs. Ils n'y vont pas avec des armes pour prendre le pouvoir, pour prendre le contrôle de Yathrib. Ils y vont parce que les autorités politiques de Yathrib les acceptent. Ils y vont parce que les autorités politiques et le peuple de Yathrib est ouvert à écouter le message da'watique du prophète. Et ils finissent tous par se convertir les uns après les autres, en masse. Il y a une majorité maintenant écrasante, je ne vais pas dire un chiffre comme ça, honnêtement aucune idée, mais on peut penser peut-être 80% de la population de Yathrib devient musulmane. Eh bien, il y a une majorité, l'élection veut que c'est le prophète alayhi salatu salam qui dirige, c'est pas une élection avec des urnes, mais naturellement, tout le monde le considère comme le leader, le chef, et donc tout simplement, il fait une constitution. Cette constitution est adoptée par la population, acceptée par la population. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de manifestation. Tout le monde est d'accord, y compris les minorités religieuses qui sont assurées et garanties d'avoir leur liberté de culte. Aussi concernant Al-Abbas, c'est lui, comme nous avons dit dans le premier épisode avec Aqil, qui va être fait prisonnier et il va racheter sa liberté, la sienne et celle de son neveu, mais je ne reviens pas dessus, comme nous en avons déjà parlé dans l'épisode de Aqil.
Également, le prophète alayhi salatu salam a tellement aimé son oncle Al-Abbas qu'il va dire un jour, celui qui nuit à Al-Abbas, c'est comme s'il m'a nui, c'est comme s'il m'a fait du mal. Et c'est là où on voit à quel point, aussi une autre parole à laquelle je pense, le prophète a parfois parlé de cette manière-là. Celui qui nuit à un tel, c'est comme s'il m'a nui. Celui qui est l'ennemi d'un tel, c'est comme s'il est mon ennemi. Il a dit par exemple pour les enseignants, respectez les enseignants comme s'ils sont des prophètes. Donnez-leur le respect comme s'ils sont, des personnes très importantes. Il ne parle pas des enseignants de l'islam, forcément. Et c'est là où malheureusement on revient. Vous savez, toujours, c'est la communauté musulmane qui a tellement fait du mal à l'islam. Et ça, c'est terrible. Lorsque une personne, j'allais dire un frère, mais malheureusement non, une personne en tout cas qui se considère comme notre frère décide de tuer un enseignant, un professeur, ou pas que, parce que ça c'est le cas le plus radical, mais on va oublier ce cas le plus radical, c'est quand tous les jours, et mes élèves les premiers puisqu'ils sont en face de moi, c'est quand tous les jours un musulman, une musulmane, un croyant, une croyante, en tout cas même si lui il ne dit pas je suis musulman, tout le monde sait qu'il est musulman, et il va manquer de respect à l'enseignant, alors on est en totale contradiction. Vous voyez ? Mais si notre communauté musulmane appliquait ces textes-là, si notre communauté musulmane lit ces histoires-là et les applique dans la vie, eh ben on serait ce que le prophète a été pour Hani, ce qu'il a été pour Al-Abbas, ce qu'il a été pour Omar ibn al-Khattab, pour Abu Bakr, pour Uthman, pour ces personnages que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons attirer les gens vers la ilaha illallah. Sans force, mais parce qu'ils vont se dire c'est quoi cette religion incroyable, belle, qu'on a en face de nous. Imaginez ces professeurs qui verraient des élèves en face de eux qui sont les plus sérieux, les plus corrects, les plus respectueux, les plus assidus, les plus travailleurs, les plus honnêtes, les plus francs. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas de problème. J'ai eu un jour un élève qui m'a dit Oustad, dès qu'on est arrivé en classe, dès le début de l'année, le prof il nous a mis à l'écart, il nous a fait. Je dis mais subhanallah, il sait déjà comment ça va se passer. On ne peut pas lui en vouloir. On peut dire oui, de la discrimination, etc. En réalité, il sait comment les choses vont se passer. Et je lui ai dit, parce que moi-même, quand je vais vous recevoir en début d'année, il va y avoir les nouvelles inscriptions, je vais repérer à votre tenue vestimentaire et votre tête, est-ce que j'aurai des soucis ou j'aurai pas de soucis? Comment je vais en vouloir aux autres, alors que vous êtes censés être mes frères? Et on va apprendre, nous, la religion. On va parler d'Allah Azza wa Jal. Donc ça nécessite un peu plus de tenue, de respectabilité, etc. Mais là, le professeur, imaginez tout simplement... surtout quand ça fait au bout de plusieurs années, ou pas au bout de plusieurs années, mais dès le début de son travail, il va être confronté à cette communauté qui va l'embêter. Non, il ne faut pas faire cela. De plus, ce que nous pouvons dire sur Al-Abbas, c'est que Al-Abbas a formé ces garçons, il s'est converti très tard, on l'a dit, très tard à l'islam, il est resté que quelques années, mais 3-4 ans avant la mort du prophète, alayhi salam, mais il va tout faire dans ces 3-4 ans pour rattraper le temps perdu. Et surtout, il se sait vieux, il se sait âgé, il va tout faire par rapport à ses enfants. Il va former ses enfants énormément, sans les forcer encore une fois, en leur donnant l'envie. Et c'est notamment son fils, Ibn Abbas, qui va devenir l'un des plus grands rapporteurs de hadith. Parce que son père, justement, c'est un peu comme une leçon. Moi, je n'ai pas eu le temps de tout faire bien, mais dans les peu d'années là qui me restent, je suis en train de tout faire bien. Ben, s'il te plaît, essaie toi de faire mieux. Et en effet, Ibn Abbas, lié à la famille du prophète, qui est dans notre thématique d'aujourd'hui, va devenir un grand compagnon. Voilà pour Al-Abbas, on ne connaît pas plus que ça dans la vie d'Al-Abbas, on ne connaît pas grand-chose, non seulement encore une fois parce qu'il se convertit tard à l'islam, parce qu'aussi il a été un peu était sous l'ombre de ses frères, et notamment de Abu Talib et de Hamza, qui ont été des géants dans la vie du prophète, un peu comme Aqil, bien que Aqil, ça a été un peu plus long et que j'ai eu énormément d'éléments à dire, peut-être parce qu'il était plus jeune, mais Al-Abbas va être sous l'ombre de 2 de ses frères, comme Aqil l'a été avec Ali et avec Ja'far. Voilà pour l'épisode concernant Al-Abbas. Le prochain épisode que nous pouvons dire, il s'agit de Safiya bint Abd al-Muttalib, comme ça au moins vraiment on est sur la parité, mais je ne sais pas si je pourrais tenir ma parité du coup. Je vais essayer. Safiya bint Abd al-Muttalib, elle est également la tante du prophète alayhi salatu salam, donc elle est une des femmes de la famille du prophète.
Elle est la mère d'un grand compagnon qui est Zubayr ibn Awwam, qui est un très très grand compagnon. Juste avant, parce que j'avais oublié un élément qui était intéressant à dire sur Al-Abbas, c'est que Al-Abbas étant petit, un élément parce qu'on le voit, moi qui vous dis depuis tout à l'heure, quand on voit un fait de l'islam, il faut vivre avec et se rappeler le fait historique. Concernant Al-Abbas, lorsqu'il était petit, il s'est perdu. Et sa mère a juré, donc il n'est pas musulman, sa mère n'est pas musulmane, elle a juré, mais il croit en Allah, Quraysh. Et donc elle va dire, Wallah, si jamais on me retrouve mon enfant vivant, je vais recouvrir avec de la soie la Kaaba. Jusque-là, la Kaaba n'est pas recouverte. Il n'y a que des parpaings. C'est une non-musulmane, une femme non-musulmane qui va décider, avec une promesse qu'elle fait, de recouvrir la Kaaba. Et le prophète a gardé cette tradition-là. Nous gardons cette tradition-là, et à chaque fois avant le pèlerinage, nous enlevons le tissu et nous mettons un nouveau tissu sur la Kaaba. On recouvre également la Kaaba. Ça vient de la mère de Al-Abbas lorsqu'elle avait perdu. Alors, je ne sais pas si on peut faire ce genre de promesse-là à notre échelle. Mais en tout cas, elle a fait cette promesse-là en s'adressant à Allah Azza wa Jalla. Concernant Safiya, très rapidement sur elle, elle est une femme qui s'est convertie très tôt à l'islam. Elle a été d'un grand soutien du prophète. Elle a fait partie de tous les événements de la Sira, vraiment l'ensemble des grands événements que vous pouvez vous dire, je passe vite pour avoir le temps de la faire, mais l'ensemble des grands événements que vous pouvez vous imaginer de la vie du prophète. Et sur ma chaîne YouTube, je fais des interventions tous les lundis soirs sur la vie du prophète, alayhi salam, que vous pouvez découvrir. Et bien, tous les grands événements de la Sira, Safiya a fait partie de cela. Elle a été d'un grand soutien pour le prophète, elle est sa tante. Également, elle a été une femme qui s'est investie dans l'armée. Elle a énormément participé à des guerres pour défendre le prophète, alayhi salam. Encore une fois, comme on l'a dit dans le premier épisode, l'islam n'a pas inventé la guerre et l'islam n'a jamais déclenché une guerre, mais ça a été simplement pour se défendre. Safiya a également été une infirmière, une femme qui s'est investie pour soigner les blessés. Mais l'une des choses, parce que le temps nous manque malheureusement, mais l'une des choses que j'aimerais ici dire, c'est qu'elle a été une grande poète. Et encore une fois, là encore, c'est une preuve, alaykoum salam wa rahmatullah, c'est une preuve que dans l'islam, nous n'avons aucun problème, aucun souci avec l'art, avec la culture. Il y a eu des poétesses dans l'islam, il y a eu des poètes dans l'islam, il y a eu des hommes poètes, il y a eu des femmes poètes. Et Safiya a été l'une d'entre elles, et elle a écrit ces vers que je voudrais partager avec vous à la mort du bien-aimé, alayhi salatu salam. Elle a écrit, après la mort du prophète, elle dit « Mon âme ne trouve pas le repos et je passe la nuit démunie. Je vois passer la nuit, toute dépourvue, des soucis et des regrets qui me font veiller. J'aurais préféré goûter à la mort quand ils m'ont dit que ce soir, le messager d'Allah a rencontré sa mort destinée. Quand nous sommes venus à la maison de la famille de Mohammed, mes cheveux ont blanchi sur le cou. Nous avons vu ces maisons vides et tristes. Le bien-aimé, après y avoir vécu, n'y est plus. J'en fus marqué d'une longue tristesse qui a pris mon cœur et ne le lâche plus. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, tu étais notre bien-être. Tu étais bienfaisant à notre égard et tu n'étais pas brusque. Notre prophète nous voulait bonté et miséricorde. Que pleurent aujourd'hui pour toi ceux qui veulent pleurer. Par ma vie, je ne pleure pas le prophète pour sa mort, mais pour une division qui va venir après toi. Pour avoir perdu Mohammed et pour son amour, j'ai comme des fers brûlants sur mon cœur. Ya Fatima, qu'Allah le Seigneur de Mohammed prie pour un corps qui ce soir à Médine est inerte. De beaux enfants tu as laissés orphelins. Ils pleurent et appellent leur grand-père aujourd'hui éloigné. Je sacrifierai pour le messager d'Allah ma mère et ma tante, mon oncle, ma propre personne et mes enfants. Tu as patienté et tu as transmis le message en étant véridique, et tu es mort en laissant une religion forte, claire et pure. Si le Seigneur du trône t'avait laissé parmi nous, nous serions heureux, mais sa décision est accomplie. Que tu reçoives la paix d'Allah en salut et que tu entres dans les paradis d'Éden satisfait. Voilà le poème de Safiya. Preuve, s'il en fallait une, que dans l'islam nous n'avons aucun problème, encore une fois, avec l'art et la culture, que les femmes avaient le droit à la parole et qu'ils étaient attachés profondément au bien-aimé, alayhi salatu salam. Vous savez, à la mort du bien-aimé, ils étaient tous orphelins, comme elle le dit si bien Safiya, tous. Ils vivaient tous le même événement, la même situation, mais chacun l'a vécu de manière séparée. Ils étaient coude à coude, ils étaient tous là dans la pièce. Lorsqu'ils ont vu le rideau
tiré par Saïda Aïcha, rideau qui n'était utilisé que par le prophète alayhi salam. Certains ont souri pensant, ah, il est réveillé, il est vivant, il est là. Et lorsqu'il tire le rideau, en réalité, ce n'est pas le bien-aimé, mais c'est Aïcha venue annoncer la mort du messager. Elle-même, Saïda Aïcha, et je le mets dans mon dernier livre, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, il est mort dans mes bras, mais naïve comme j'étais, parce qu'elle était jeune. Lorsque le prophète décède, elle a 18 ans, elle dit, naïve comme j'étais, il était mort dans mes bras, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il était mort. C'est quand j'ai entendu les autres mères des croyants se mettre à pleurer que j'ai compris que le prophète n'était plus mort. Alayhi salatu salam. Et je crois que malheureusement le temps est arrivé. Comme ça me laisse le temps de boire un peu d'eau avant la prière de Maghrib. Barakallahu fikum. Et en espérant que ça a été enrichissant pour vous.